bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue, mais encore une fois sur un coup de tête. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler du clash de Drake et Kendrick Lamar, parce que là clairement tous les jours il y a des nouvelles news, ça part dans tous les sens, il y a tout le temps des nouvelles choses à dire, donc franchement là fallait que je m'exprime. Au passage, juste avant de commencer la vidéo, par contre je tenais juste à dire que tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, donc voilà je réponds à tous les DM, donc si vous allez me DM sur Insta, bah je répondrai à coup sûr, et voilà, je suis très actif dessus, c'est AflexYT et je le mettrai en description. Mais du coup, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être une vidéo assez courte, j'ai pas non plus énormément de choses à dire, mais faut savoir que du coup voilà, je vais pas forcément y revenir, vous êtes sûrement tous au courant de ce qui est en train de se passer actuellement dans le clash de Drake et Kendrick Lamar, et puis même dans tous les cas j'ai fait plusieurs vidéos pour en parler, mais du coup, comme vous le savez, Kendrick a lâché des pics, enfin lâché même pas un pic, c'est une diss track carrément, contre Drake, et en parlant aussi quand même de J. Cole. Drake y a répondu dans un morceau que je trouve excellent, genre vraiment excellent, je tiens vraiment à le dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ne considèrent pas ce son à sa juste valeur. Genre, c'est-à-dire que les gens, j'ai l'impression que c'est vraiment à la mode, en fait, de sous-estimer Drake, de jamais lui donner ses fleurs, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, même si c'est un mec qui fait beaucoup de chiffres et tout, j'ai l'impression qu'aux yeux des gens, il a aucune crédibilité, quoi. Et vraiment, je comprends pas, en fait, pourquoi... Enfin, si, je comprends, en fait, c'est parce que c'est le numéro 1, en termes de chiffres, c'est sûrement pour cette raison-là que c'est à la mode de le critiquer à ce point-là. Mais quand il fait vraiment un bon truc, je pense qu'il faut le dire. Et même si certes, il y a beaucoup de raisons sur lesquelles on pourrait tailler, enfin pour lesquelles je veux dire on pourrait tailler Drake, mais là, pour le coup, le morceau qu'il a lâché, il est hyper bien écrit, il y a plein de références, ultra bien rappé, enfin c'est une excellente diss track, donc je vois pas comment vous pouvez minimiser ça, enfin franchement c'est de la folie les gars, donc s'il vous plaît arrêtez parce que c'est très grave là. Et d'ailleurs j'ai même vu Balou dire que c'était clairement un pro Kendrick, mais que c'était un excellent morceau, et il a raison, Et moi-même je suis un très grand fan de Kendrick, j'ai fait des threads sur chacun de ses albums, j'ai analysé tous ses projets de A à Z, que ce soit Section 80, Damn, Good Kid Mad City, To Pimp a Butterfly, même son dernier album j'ai fait un thread dessus. Donc franchement les gars, faut arrêter. Parce que je veux bien qu'il y en ait qui me disent qu'ils sont pro Kendrick, et je le comprends, moi-même je suis le plus grand fan de Kendrick Lamar, c'est mon rappeur préféré les gars, mais c'est pas pour autant que Drake est une merde les gars, c'est pas pour autant qu'il faut pas reconnaître le talent hors du commun de Drake. Et Drake quand il rappe vraiment, c'est sérieux. Alors maintenant le problème, c'est qu'en général, franchement, on va pas se mentir, ces dernières années là, franchement, il se repose complètement sur ses acquis. Je pense que lui-même en fait c'est lassé du rap, c'est sûrement pour ça qu'il a fait un album des House, c'est sûrement pour ça qu'il fait d'autres choses à côté et qu'il est surtout à fond dans la pop. Mais en soi, du coup, là, Kendrick lui a donné une bonne raison de bien rapper. Et là, quand il s'est vraiment donné à fond, c'est du sérieux, Donc voilà. Mais du coup, quoi qu'il en soit, justement, ce qui est intéressant, en fait, au moment où je tourne cette vidéo, c'est que Kendrick Lamar vient potentiellement de lâcher une réponse. Alors, en gros, si vous voulez, il y a un morceau, en fait, qui traîne sur Twitter, qui a traîné un peu partout, c'est-à-dire qu'il a tourné vraiment à mort, genre les gens en ont grave parlé direct et tout. Un peu comme quand Drake a fait leak sa propre diss track, parce que c'est lui-même qui l'a leak, on va pas mentir. Moi en tout cas j'en suis persuadé. Et du coup, il y a un morceau qui est potentiellement de Kendrick. Alors on sait pas si c'est en vérité une IA ou si c'est réellement un morceau de Kendrick Lamar. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que c'est une IA. Honnêtement, je pense pas que ça soit un vrai morceau de Kendrick Lamar, parce que... j'ai pas vraiment l'impression de reconnaître en fait du Kendrick là-dedans. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais je sais pas, moi honnêtement je pense que la réponse de Kendrick serait beaucoup plus forte que ça. Parce que moi en fait le morceau en question, c'est-à-dire que il est bien rappé, si c'est une IA c'est vraiment bien fait, et si c'est Kendrick en soi c'est quand même bien rappé, on va pas mentir, mais c'est pas assez violent. Enfin si, il y avait quand même une phrase qui était violente envers J. Cole, c'est-à-dire que dans le son, si c'est vraiment Kendrick, Kendrick disait en gros il y a un rappeur qui est mort et j'ai même pas eu besoin de tirer une balle pour qu'il meure, genre dans le sens où J. Cole a couru à sa perte tout seul, parce qu'il a lâché une diss track contre Kendrick et il s'est excusé et l'a supprimé, enfin ça fait complètement pitié ce qu'il a fait, mais bref, on va même pas y revenir. Mais en soi, envers Drake, c'est pas assez violent, c'est pas assez. Genre c'est-à-dire que là on parle... En fait, moi je m'attends pas à un son qui est juste bien rappé, je m'attends pas à un son qui est juste assez insultant envers Drake et qui va un petit peu le clasher. Je m'attends à un son qui est légendaire, je m'attends à l'un des meilleurs morceaux de toute la décennie, je m'attends à un son dont on parlera encore dans 10, même 15 ans, qui sait. Je m'attends à un son de dingue où il va abattre l'ennemi, parce que pour moi là, ce que Drake a fait, c'est ça, il a abattu un peu tout le monde, Enfin il l'a pas abattu, il a pas éteint non plus les gens, mais pour le coup il a vraiment parlé français, il a posé ses couilles sur la table, et c'était violent, genre quand même son morceau est excellent, et en plus de ça c'est une première réponse, et là,
ce qui se passe, c'est que Drake est clairement en train de provoquer Kendrick. Il veut pousser Kendrick à lâcher sa réponse le plus vite possible. Mais s'il fait ça, les gars, c'est très très bizarre, parce que ça veut dire que Drake, il attend avec impatience, en fait, que Kendrick lui réponde. Et s'il attend avec impatience que Kendrick lui réponde, ça veut dire que lui-même, il sait qu'il a des trucs de ouf de son côté. Donc si vous voulez mon avis, on va assister à un truc très très intéressant. Mais je ne pense pas que ce morceau en question était vraiment un morceau de Kendrick Lamar. Je pense que c'était juste une IA. Ça a dû être des fans. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse jamais vraiment savoir, en fait, finalement, si c'est les artistes ou non. C'est vraiment chiant, en fait. Ça casse les couilles de se dire que c'est potentiellement faux, tout simplement. Mais en tout cas, si c'est Kendrick Lamar, c'est pas assez. Même si je suis persuadé que c'est pas Kendrick. Et en tout cas, moi, je m'attends vraiment à une réponse de dingue, de malade mental de la part de Kendrick Lamar. Donc maintenant, vous, n'hésitez pas à me dire votre avis, à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'était vraiment Kendrick Lamar, pour ceux qui ont vu la réponse en question? Qu'est-ce que vous attendez vraiment de Kendrick Lamar, finalement? Mais en tout cas, voilà, si vous voulez mon avis, moi, je pense que Kendrick va répondre. Enfin, c'est même pas je pense. Il va répondre, hein. Je suis une salope s'il répond pas, c'est sûr et certain. Et encore heureux, d'ailleurs. Parce que c'est quand même lui qui a lancé les hostilités, hein. Faut pas non plus oublier ça. Mais je pense vraiment que ça va faire beaucoup plus mal que ça et que Kendrick va taper très 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 fort. Mais ce qui va être intéressant, c'est que quand Kendrick va taper très très fort, moi j'ai hâte de voir à ce moment-là la réponse de Drake face à la réponse de Kendrick. Parce que ce que Drake aura à dire, à mon avis, ça va être très très sale. Et je pense que sa réponse, il va être malin. En fait, il va pas juste répondre à Kendrick tout seul, il va répondre à Kendrick et à d'autres mecs de l'industrie à côté. Et à mon avis, en fait, il va se servir de ça comme prétexte et de toutes les tensions qu'il y a actuellement pour tout simplement leak des dossiers de ouf. C'est-à-dire il va sûrement parler, il va lâcher sûrement des dossiers envers des meufs, des trucs de ouf, des tromperies, enfin je sais pas, il va lâcher quoi, mais voilà, il va vraiment lâcher des trucs de malade à mon avis. Et même des choses plutôt sombres, je pense. Alors là, actuellement, au moment où je parle, il y a Rick Ross qui est clairement en train d'essayer de... qui le harcèle, en fait, qui est clairement en train d'harceler Drake sur les réseaux. Bon, à mes yeux, c'est pas non plus un bif si sérieux que ça, même s'il il commence quand même à lâcher des trucs un peu sérieux, hein. C'est-à-dire que il a commencé à avouer que, par exemple, Psychomode, donc le couplet de Drake dans Psychomode, c'était pas Drake qui l'avait écrit lui-même. Il a avoué pas mal de choses, mais et aussi, ce que je trouve très très bizarre et très très intéressant, c'est ce qu'il avait dit à la toute fin de son morceau. D'ailleurs, c'est dommage qu'il l'ait pas dit en rappant, parce qu'il l'a dit en parlant, j'ai pas compris, mais bref. Mais il a dit, je t'ai unfollow parce que t'as envoyé les feds chez French Montana. Donc il insinue, enfin c'est même pas il insinue, il a clairement déclaré que Drake a envoyé la police chez French Montana. Et si vous voulez mon avis, ça, à mon avis, ça cache une histoire très sérieuse derrière tout ça. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais je pense que ça, on va en reparler dans le futur, vous allez voir. À mon avis, c'est très possible que French Montana s'exprime en fait sur ça, tout simplement. Et que le beef parte vraiment loin, 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 loin. À mon avis, ça va pas rester juste là. Donc vraiment, moi, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner et de ce que Drake aura à dire sur tout ça. Quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, c'était une vidéo plutôt courte. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas énormément de choses à dire, mais voilà. Au passage, les gars, il fallait aussi que je vous dise un truc. Je vais bientôt vous teaser la prochaine vidéo d'1 heure que je suis en train de faire sur ma chaîne principale. Alors, je pense que ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire une vidéo sur ma chaîne principale juste avec ma tête, donc comme là, exceptionnellement. Et en fait, dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais parler un peu en profondeur de tout le clash de Drake et Kendrick Lamar, avec un peu tout ce que je connais sur toute cette histoire, quoi, parce que moi, j'ai quand même étudié la discographie des deux artistes depuis des années, et tout ce clash, en vérité, tous les pics subliminaux qui s'envoient, moi, je les vraiment, enfin j'en ai fait une vidéo quoi, carrément. Mais du coup en gros ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour vous parler en fait de la vidéo d'1 heure que je suis en train de faire dans cette vidéo là. Et je vais vous annoncer du coup sur qui je vais la faire. Je pense que ça va vraiment beaucoup beaucoup vous plaire. Comme vous le savez, moi là pour l'instant j'ose pas trop dire sur qui je la fais. Parce que j'ai pas envie de me faire plagier l'idée de ma vidéo en fait tout simplement. Mais c'est vraiment... En fait j'ai pas envie de parler pour rien mais je pense que c'est potentiellement la meilleure vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne principale. Donc voilà, je vais pas trop parler mais c'est un rappeur très très fort. Et je vais vous donner un indice, c'est un mec qui est vraiment pas considéré à sa juste valeur. Mais à mes yeux, c'est vraiment dans le top 3 des meilleurs artistes de sa génération. Donc voilà, là, les mecs qui me connaissent vraiment, les mecs qui me suivent depuis un moment, vous allez savoir direct de qui je parle, c'est sûr et certain. Surtout les mecs qui me suivent un peu sur Twitter. Mais du coup, voilà, ça va être très très intéressant. C'est un très bon lyriciste et c'est un très 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 bon artiste, très très fort, qui rappe extrêmement bien la rue. Quoi qu'il en soit, voilà, moi je vais vous laisser là. C'était Aflex. N'oubliez pas de me follow sur Insta, les gars. Je réponds à tous les DM sur Instagram, donc franchement, allez me parler là-bas et allez me follow. Et sur ce, bye et à très bientôt pour de prochaines vidéos.